Donc voilà, tu tapes Cura dans Google et tu tombes sur ce site-là. Donc tu cliques dessus, voilà, télécharger gratuitement, tu le télécharges. Donc une fois que tu as téléchargé ça, tu commences à l'installer. Donc ça je ferme. Tu l'installes et il va te demander quelle imprimante 3D que tu as. Au bout d'un moment, au fur et à mesure que ça s'installe, il va te demander ça. Donc ben, tu dis que c'est une Anycubi Cobra. Comme ça, elle aura les dimensions. Donc une fois que c'est installé, il faut que tu aies un fichier STL. Tu vois, c'est marqué STL. Donc en fin de compte, c'est un dessin que tu as fait. Donc une fois que c'est installé, tu cliques deux fois dessus. Donc là, j'ai fait un dessin bidon, hein, l'histoire de te faire voir. Donc là, ça s'ouvre automatiquement. Voilà. Donc, tu arrives là. Donc ça, c'est ton plateau. Là, c'est, en fin de compte, ça, c'est devant de ton imprimante. Donc c'est repérable avec ça, là, X, Y, Z. Donc voilà, donc ta pièce est là. Donc j'ai fait une pièce comme ça pour te faire voir deux, trois bricoles. Donc en gros, ce que si tu imprimes cette pièce comme elle est là, le problème, là, ça va couler. Ça peut pas le faire. Donc c'est à toi aussi de voir, de mettre ta pièce dans le bon sens. Donc en gros, si tu peux déplacer ta pièce n'importe où, donc quand c'est ici, déplacement. Après, tu peux faire là, donc là, comme elle est mal placée, donc tu cliques ici, tu prends le cercle rouge par exemple, hop, tu l'inclines à 90 degrés, tac, voilà, et après tu reviens là. Voilà, donc là tu regardes dessous, toi tout est bleu, donc elle est bien à plat sur ton. Surtout bien vérifier ça, parce que si elle est pas à plat, ben ça va pas le faire. Donc voilà, donc là ta pièce est là. Donc maintenant tu dis moi je vais imprimer ça. Donc tu cliques ici, voilà, donc là tu as un menu avec plein de choses dedans, mais il n'y a rien de compliqué. Donc tu vois la qualité, paroi, au bas, t'as quoi? T'as remplissage, matériaux. Donc ça c'est en fin de compte c'est la température suivant le filament que tu fais, la vitesse d'impression, déplacement, rétractation, mais ça c'est autre chose, refroidissement, ça on en a besoin, support, voilà, t'as plusieurs trucs. Donc en gros tous ces trucs là au départ tu n'as pas tout ça. Donc tu vas dans paramètres et configurer. Tu cliques ici, voilà. Et là, tu en as plein là. Mais bon, on n'a pas besoin de tout ça. Donc le mieux, tu vois, donc à cocher qualité, tu coches les deux premiers. Paroi, tu coches ces deux-là. Là, tu en as un autre de cocher. Là, on est dans au bas. Donc, tu vois, tu as cela de cocher. Voilà. Après, remplissage, tu as ça et ça de cocher. Là, il n'y a rien. Température, tu as celui-là de cocher. Température du plateau, température d'impression. La vitesse. Donc moi j'ai mis tout ça, mais bon, c'est pas trop passant. Tu coches pareil et puis c'est tout. Donc t'en as deux là aussi. T'en as un autre là. Donc là on est toujours dans la vitesse. Donc là après t'as rien. Là déplacement, ça tu peux le mettre, activer la rétractation. Là t'as décalage en Z lors de la rétractation. Ah non. Refroidissement, tu as les deux premiers là d'activer. Support, tu as les deux premiers d'activer. Après, tu as dans support toujours, tu as cela.
Après, là, t'as quoi? Adhérence au plateau. Donc, t'as celui-là, ça, t'en as 5 là. Après, double extrusion. T'as celui-là, t'as ça et ça. Ça, je m'en sers même pas, mais bon, c'est pas grave, tu peux les cocher. Là, 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 il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà, donc c'est tout. En fin de compte, tout ce que tu as coché, maintenant, ça se retrouve là. Voilà. Donc en gros, ce que tu as touché, là, normalement, ça, on n'y touche pas. Moi, je reste toujours à 0,2, point final. Après, paroi, c'est pareil. Ça, j'ai ça comme ça. Tu vois, 1, 2, 3, et hop, tu mets pareil. Là, au bas, voilà les codes que j'ai, moi, tu mets pareil. Et c'est tout ça, j'y touche pas pour l'instant. Voilà, ce que je peux toucher, c'est ça, remplissage. En fin de compte, c'est juste le pourcentage. Donc, si tu mets 100, donc c'est 100%, ça veut dire que ta pièce, elle sera complètement pleine à l'intérieur. Donc, si tu veux quelque chose de costaud, bon, ça, tu mets 100%, donc ce sera plein à l'intérieur. Si tu veux juste un truc, tu t'en fiches un peu de l'intérieur, que ce soit costaud ou pas, ben, tu mets 10%, donc tu n'auras que 10% de filament à l'intérieur. Donc voilà, ça tu changes, c'est suivant ce que tu veux faire. Donc en fin de compte, après zigzag, tu as plusieurs méthodes. Moi je mets toujours zigzag, ça j'y touche pas. Donc en fin de compte, tu as que ça changé de remplissage pour l'instant. D'accord? 10%. 10 ou 20, 30, ce que tu veux. Après matériaux, donc suivant le filament que tu imprimes. Donc pour du PLA, moi je mets 190 en impression, 60 en plateau. Après, si tu fais du PETG, alors d'après ce que j'ai vu, c'est 230 en impression et le plateau 70-80. Et si tu fais du PLA, de l'ABS, mais alors ça c'est hyper compliqué à faire. L'ABS est 240 et 90 le plateau. Donc en gros, tu as ça changé. Donc pour l'instant, tu as densité de remplissage, suivant ce que tu fais. La température a changé. Là, la vitesse. Donc moi, je mets 100. Après, c'est suivant les imprimantes. Moi, 100, on peut dire que je laisse toujours à 100. Donc si tu veux faire quelque chose de vraiment mieux, tu peux mettre plus doucement. Mais bon, si tu mets 50%, ben, tu iras moitié moins vite. D'accord? Donc moi, tu vois, tout ça, j'ai mis 100 partout. Après, là, déplacement, donc ça, c'est toujours coché. Ça, c'est coché. Activer la rétractation, c'est coché. Décalage en Z, c'est coché. Ça, je n'y touche pas. Refroidissement. Donc, si tu fais du PLA, tu l'actives, tu mets 100%. Si tu fais du PETG, alors c'est pareil, c'est d'après ce que j'ai vu sur Internet. Tu le coches et tu mets 50%. Et si tu fais de l'ABS, tu le décoches, il ne faut pas de refroidissement. Pour l'ABS, je dis bien. Après, ça, l'adhérence au plateau. Donc, moi, j'ai mis sa jupe de. Alors, donc, je vais te montrer un petit peu. Donc, voilà. Une fois que. En gros, tu as que ça changé. On va reprendre. Donc, ça, moi, j'y touche pas. Remplissage. Tu peux le changer suivant ce que tu veux faire. Donc, plus ou moins à l'intérieur. La température, suivant ce que tu fais. La vitesse, donc là tu peux changer 100 ou 80 ou 120. Après ça dépend combien ta machine, si elle fait 150, tu peux mettre 150, ça ira beaucoup plus vite. Ça j'y touche pas. Refroidissement, donc ce que je te disais, il n'y a que quand c'est de l'ABS qu'on le décoche, il n'en faut pas. Le PETG tu mets 50. Gérer les supports, ça on va voir ça après. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc on va donc une fois que tout est fait là, tu fais découper. Tac. Voilà, c'est découpé. Donc ça te dit là pour ça 22 minutes. 22 minutes. Donc là j'ai mis pour du PLA. Voilà, ok. Donc parce que j'ai mis toi densité. Donc là maintenant je vais mettre. Attends, on va déjà faire ça. Donc aperçu. Une fois que tu as découpé, tu peux cliquer sur aperçu. Voilà. Et là, attends, on va zoomer. Hop, en fin de compte, voilà. Donc tu vois à l'intérieur comment c'est. Par contre là, on va mettre 100 maintenant. Pardon. Voilà.
100, ok. Donc on refait découper, forcément. Tac, et voilà, tu vois l'intérieur est complètement plein maintenant. Parce que j'ai mis densité de remplissage 100%. Ok. Et donc le dernier, tu vois, adhérence au plateau. Donc j'ai mis nombre de lignes, j'ai mis 2. Et distance, j'ai mis 2. Donc ça, en fin de compte, ça te sert, tu vois, c'est ces deux lignes-là qui sont là. Ça te sert à préparer le... Parce que le temps que le filament arrive, donc si tu fais pas ça, tu risques au départ de ne pas avoir de fil. Donc moi, je laisse toujours ça comme ça. Donc 2 mm, ça veut dire que c'est à 2 mm de ta pièce. Après, tu peux mettre 4 mm, 5 mm. Si tu veux faire 10 lignes, tu peux, mais ça sert à rien du tout, hein. Donc c'est tout. Et une fois que tu as fait ça, ben, si tu as une carte mémoire ou une clé USB dans ton imprimante, tu la mets dans ton PC et automatiquement, normalement, quand tu cliques enregistrer, ça t'enregistre sur cette fameuse carte ou USB et tu mets ça dans ton imprimante et c'est parti. Donc tu vois, là à 100%, tout à l'heure on était à 22 minutes, à 10% et à 100%, tu vois, on est à 50 minutes. Alors si un truc que je vais te montrer quand même, donc ça on va l'arrêter, voilà, tac, disons, on va, voilà, je vais te montrer un truc, donc là je vais le déplacer, donc toi tu peux le tourner, hop, voilà, donc on va faire comme ça, 90, voilà. Donc là ça touche bien ici, par contre là tu vois c'est rouge, ça veut dire que ben, ça va pas le faire, parce que ton imprimante ben, ça va couler. Alors on revient là, et on va, je vais te montrer, si des fois t'as pas d'autre possibilité que d'avoir un truc comme ça, donc là il faut mettre, attends que je cherche, paroi, c'est où ça, je sais même plus, support, voilà, là, tu vas dans support, donc tu cliques sur ce petit machin, quand on n'a pas, ben, il faut pas que ce, voilà. Donc position des supports, donc voilà, là moi j'ai mis ça, alors après tu as partout, alors partout ça va t'en mettre partout. Donc moi je mets pas partout, je mets toujours en contact avec le plateau. Après ça dépend des pièces, c'est à toi de voir. Angle de porte-à-faux, ça veut dire que suivant les angles, tu vois moi je mets 70% et j'ai toujours 70%. Que là on va dire que c'est 60%, donc là normalement elle va pas me faire de support. Par contre ici elle va en faire parce que ben là ça va couler. Densité, moi j'ai mis 10%. Plus tu en mets, plus ça va être compliqué de les enlever. Donc il faut faire attention aussi à ça. Donc voilà, en gros, c'est à toi de gérer ça. Donc maintenant je vais faire découper avec les supports. Voilà. Donc on va faire aperçu. Voilà. Tu vois. Attends, on va remonter là. Tac. Donc tu vois, elle fait du support pour pas que ça coule. Voilà. Donc là, on va augmenter la densité 10%. On va mettre 50%. Découper. Tac, voilà. Donc tu vois, il y a davantage de support. Mais plus t'en mets, plus ça va être compliqué à enlever. Faut pas oublier ça. Voilà. Et là, tu vois, comme j'ai marqué 70%, donc comme ça, c'est un angle, je crois, 45 ou je sais plus combien. Donc là, il n'y en a pas besoin. Plus, moins il est important ton angle, ça va le faire. Tu vois, quand tu regardes au fur et à mesure, regarde. Tu vois, ça, là, tu n'as pas besoin. Alors, c'est pareil, là, tu vois, j'ai marqué, je crois que c'est partout. Là, il n'en fait pas. Alors, je sais pas pourquoi, c'est même bizarre, ouais. Mais donc, voilà le principe. Et une fois que tu as enregistré, donc tu as fait ça, tu enregistres sur ta carte, ou comme je te dis, ou sur ta clé USB, tu mets dans ta imprimante et tu fais comme tu as fait ton petit bout là. Et puis voilà. Hein. Donc voilà en gros comment ça se passe. Donc rien de compliqué. Hein. Donc on reprend. Donc tu as quoi à changer? Tu as le remplissage, suivant ce que tu veux mettre à l'intérieur. Tu as la température suivant le filament que c'est. La vitesse, donc c'est à toi de voir aussi. Hein, ça, moi je mets 100 et puis ça marche bien. Le refroidissement, fais gaffe à ça surtout. Si c'est du PLA, il faut le mettre à fond.
PETG 50 et l'ABS, t'en mets pas. Les supports, ben, si ça a une pièce qui est dans un... Donc là, on va enlever les supports. Hop, on revient là. On tourne à 90 degrés. Allez. Là, ça doit être bon. Voilà, là, tu vois, regarde. Là, il touche pas bien au plateau. Donc si je la fais comme ça, c'est foutu, ça marche pas. Donc là, on fait... voilà, automatiquement, je crois. Non, ça marche pas non plus. Comme ça, réinitialiser. Voilà. Et après, on va la retourner à 90 degrés. Voilà. Tac. Ah, c'est bon. Voilà. Ok. Ok.